Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le dimanche 28 août dernier, les fidèles de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou ont rendu grâce au Seigneur pour les 25 ans de sacerdoce du Père Laurent Akomié. Les temps forts de l'Eucharistie ont été marqués par des remises de présents au Père jubilaire et des allocutions, sans oublier un partage fraternel après la messe. Les détails dans un instant. Le prix Nobel de la paix 2022 a été attribué conjointement aux militants des droits de l'homme biélorusses Alex Bialatski et aux ONG de défense des droits humains russes Mémorial et ukrainienne Centre pour les libertés civiles, a annoncé ce vendredi 7 octobre le comité Nobel norvégien à Oslo. Le Père Laurent Akomié a célébré le dimanche 28 août dernier en l'église Saint-Antoine de Padoue de Moussou, dans le diocèse de Grand Bassam, sa messe d'action de grâce marquant ses 25 ans de sacerdoce. Action de grâce à Dieu qui a vu la participation des autorités politiques coutumières et des fidèles laïcs. Les détails de ce jubilé d'argent avec Morel Pouti. Diocèse de Grand Bassam, paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. C'est accompagné de la fanfare que la procession fit son entrée dans l'enceinte de la paroisse. Rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, lui témoigner toute sa gratitude pour toutes ses années à son service. 25 ans au service de l'Église catholique, 25 ans de sacerdoce, 25 ans de fidélité au Seigneur. Le Père Laurent Akomié a témoigné toute sa loyauté au Seigneur à travers une messe d'action de grâce pour ses noces d'argent. Célébration eucharistique présidée par le Père jubilaire à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou le dimanche 28 août dernier en présence de ses pairs dans le sacerdoce, des prêtres du dit diocèse, des autorités politiques et coutumières, des fidèles de la paroisse, des parents, amis et connaissances. Lors de l'homélie, le Père Emmanuel Sawadogo, curé de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré, s'appuyant sur les textes du jour, a prodigué de sages conseils sur les maux qui minent notre société et a mis un accent particulier sur l'humilité. L'humilité à l'image du Christ pour pouvoir toujours avancer. Même si tu es fort aujourd'hui, demain est plus fort que toi. Pour paraître davantage, des infirmiers disent qu'ils sont des médecins. Des entrepreneurs en bâtiment disent qu'ils sont des architectes. Et ainsi va notre monde que nous avons fabriqué, d'où disparaît l'humilité et la simplicité pour faire place à un étalage d'orgueil, un besoin continu de se comparer aux autres, ou tout simplement de les dominer. Et pourtant, nous avons entendu dans la première lecture les conseils avisés de Bethsira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. S'en est suivi les rites de la célébration, puis les 2 pots de fleurs au pied de la Vierge Marie, sans oublier les présents de la part de toute la communauté.
Avant le renvoi, le père Jubilé a dit sa joie d'être prêtre et n'a pas manqué de remercier l'Assemblée venue le soutenir dans cette joie de la célébration de ses 25 ans de marche à la suite du Christ. Merci au Père parce que c'est mon frère. Donc, c'est lui qui dit merci à tous. Donc, je dis merci à tous. Et à partir de ce chant, je dis merci à tous et à toutes. Au terme de cette célébration eucharistique, tous les fidèles se sont retrouvés pour partager un moment de fraternité. Choisi il y a 25 ans pour nous mettre au service du peuple de Dieu. Tout ce que je lui demande, c'est la force de nous consacrer totalement au peuple de Dieu pour que le peuple grandisse dans la foi, dans la fermeté, dans l'espérance. Et c'est mon vœu le plus sincère en ce jour du 25e anniversaire du sacerdoce. Rappelons que le père Laurent Akomian a été ordonné prêtre le 17 août 1997 à la cathédrale Saint-Paul Abidjan-Plateau. Tout autre chose à présent, le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer ce vendredi 7 octobre 2022 à Oslo le prix Nobel de la paix 2022 au défenseur biélorusse des droits humains Alex Bialatski, mais également à l'ONG Mémorial et à l'organisation ukrainienne de défense des droits humains, Centre pour les libertés civiles. These prize laureates represent Les lauréats du prix Nobel représentent la société civile dans leur pays. Pendant de nombreuses années, ils ont défendu le droit de critiquer le pouvoir et protéger les droits fondamentaux des citoyens. Ils ont fait un effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l'homme et les abus de pouvoir. Trois lauréats qui, selon le comité du Nobel, revitalisent et honorent la vision d'Alfred Nobel de la paix et de la fraternité entre les nations, une vision dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, lance une campagne contre le suicide en Afrique. Menée sur les réseaux sociaux, elle vise à atteindre 10 millions de personnes sur le continent. Plus de précisions avec Maria Bissier. Sur le continent africain, un chiffre supérieur à la moyenne mondiale de 9 cas de suicide pour 100 000 habitants, souligne le Bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans un communiqué. Pas que l'Afrique abrite 6 des 10 pays ayant les taux de suicide les plus élevés au monde, précise-t-elle. L'étroitesse de moyens de prévention et de traitement de facteurs de risque, notamment les troubles mentaux, serait à l'origine de ce triste décor. En matière de santé mentale, en effet, le continent est très mal loti. La région africaine compte un psychiatre pour 500 000 habitants, environ 100 fois inférieur à la recommandation de l'OMS. Face à ce tableau, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi 6 octobre le lancement d'une campagne de prévention contre le suicide sur le continent. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre. Menée sur les réseaux sociaux, elle vise à atteindre 10 millions de personnes dans la région. Il s'agit de sensibiliser le grand public et de mobiliser le soutien des gouvernements et des décideurs pour qu'ils accordent plus d'attention et de financement aux programmes dédiés à la santé mentale. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité.